Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Rémy et l'immeuble que vous voyez derrière moi est une construction relativement récente. L'édifice a été construit en 2012. Il y a à l'intérieur des personnes âgées qui ont droit à des loyers subventionnés. Moi, je suis rendu ici parce qu'il n'y avait pas de logement, là. C'est du monde pour qui Saint-Rémy, c'est important. C'est leur filet de sécurité sociale qui est là. Mais quelques années après la construction, une odeur nauséabonde s'est mise à émaner de cet appartement, celui de Mme Bérubé. Le monde, quand il venait me voir chez nous, il disait mais ça sent bien mauvais ici, ça sent, moi, c'est sûr. J'en ai parlé à mon fils. Il a démanché la plainte, il a regardé, là, puis il a planté là-dedans, ça a tout sorti mouillé. Je toussais jour et nuit. Tu sais, j'avais toutes sortes de symptômes. Fait que mon médecin m'a fait passer des tests, des prises de sang. Puis là, elle m'a dit, bien, moi, je sortirais de l'appartement. Ensuite, les administrateurs de l'OBNL d'habitation se sont aperçus que le problème était beaucoup plus grave et que ça touchait 3 appartements, des infiltrations, parce que le revêtement avait été mal installé par le contracteur. Au linteau, il y avait des problématiques, entre autres des angles qui étaient inversés, des clous qui étaient inversés également, puis entre autres des chantepleurs également qui ne sont pas situés aux bons endroits. C'est sûr que les logements qui étaient les plus affectés, bien, ils ne sont pas habités en ce moment, ce qui crée des pertes locatives importantes pour l'organisme, mais surtout l'incapacité de louer ces 3 logements-là en pleine crise du logement. Pour tout réparer, il faudra 1,5 million de dollars. C'est le montant d'une poursuite qui a été déposée en 2020 contre le contracteur. Mais en attendant, il faut faire les travaux et l'organisme sans but lucratif n'a pas l'argent. La situation est intenable. Ça fait 5 ans qu'on se tient le projet, mais qu'on ne pourra pas vraiment aller plus loin. Fait qu'il y a un programme en ce moment qui permet de réouvrir les hypothèques, mais qui demande que le projet soit viable financièrement. Puis nous, la difficulté, c'est que le projet n'est pas viable. Il a cogné à la SHQ qui l'a ensuite renvoyé à la SCHL. On nous propose de refinancer l'immeuble pour 700 000 $, de faire un prêt temporaire de 300 000 $ jusqu'à temps qu'on règle le dossier juridique. Et la SHQ nous demande d'aller chercher 420 000 $ à la SCHL. La SCHL ne s'est toujours pas engagée envers nous. Il y avait une exigence que le projet soit rentable, ce qui est un peu drôle dans le logement social, demander de la rentabilité. La SCHL n'a pas voulu nous fournir de réponse. Tu sais, le conseil d'administration, c'est bénévole. C'est du temps qu'on investit là-dedans parce que ça nous tient à cœur, là. Moi, présentement, je travaille à temps plein là-dessus. C'est inquiétant. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. J'ai peur que le gouvernement décide de jeter le bloc à terre. Puis, on va être obligé de chercher un logement. Nous avons tenté d'obtenir la version de l'entrepreneur en question qui a refusé de commenter étant donné la judiciarisation. À Saint-Rémy, Véronique Dubé pour Nouveau Info.